Monsieur le secrétaire général, Madame la vice-présidente de la région, Monsieur le président du département, Madame la députée, Madame la suppléante de Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les élus et chers amis, avec mes collègues du conseil municipal et du conseil d'administration de la Semlor, nous sommes ravis de partager avec vous ce moment d'inauguration qui vient concrétiser cet important projet pour la montée en gamme du pôle 1800 et plus généralement de la station des Ors. Cette opération structurante repose sur 3 volets principaux. Le remplacement des télésièges à pince fixe de Prébois et Préclos par un télésiège débrayable de dernière génération, un D-Line de Doppelmayr identique à celui de Pivert, avec un débit de 2400 personnes à l'heure, ouvert aux personnes à mobilité réduite et aux snow-scouts, et avec un temps de montée de 3 minutes 10 par rapport aux 11 minutes. Je vois des gens qui connaissent bien Jean-Marie, n'est-ce pas, hein? C'est quand même appréciable. La restructuration de la zone de départ Prébois, au pied du télésiège, au bas de la nouvelle piste verte, avec une zone de départ intégrant parking, caisse de haute technicité et place pour les personnes à mobilité réduite. Et le réaménagement du front de neige, ici derrière moi, de 1800, autour du remplacement du téléski de Bois-Méan par 2 tapis couverts pour créer des zones débutants, une piste de luge, une liaison vers la piste des Marmottes et les Ors 1650, ainsi qu'une zone VTT Kids et une piste VTT de niveau facile. Le front de neige est désormais desservi par 2 tapis roulants, que vous voyez derrière moi, Préclos, à ma droite, longueur de 206 mètres, n'est-ce pas, monsieur le directeur, je ne me trompe pas, ouvert hiver et été, et puis Bois-Méan, juste derrière nous, qui dessert en libre accès, il est gratuit, qu'on se le dise, avec 50 mètres de longueur, une piste première glisse et le jardin d'enfants. Ce programme s'inscrit parfaitement dans nos actions en faveur d'une montagne plus verte et respectueuse de l'environnement. Nous avons réduit de 50% le nombre de pylônes et de bâtiments, abaissé de 28% la puissance installée des téléportés, diminué l'impact sonore des gares de départ et d'arrivée grâce à une nouvelle technologie innovante et placé des panneaux photovoltaïques sur le tapis de Préclos, vous pouvez le voir sur le dessus, dont la production est autoconsommée par la Semlor. Malgré la conjoncture complexe liée à la pandémie, nous avons pu réaliser ce projet grâce à hauteur de 10,5 millions, le budget du projet, grâce à la confiance de nos partenaires financiers qui sont ici avec nous aujourd'hui. Je les cite, Crédit Agricole, le CIC, la Banque Populaire, à l'aide de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Chantal, merci beaucoup, qui nous a aidés à hauteur de 915 000 €. Et je le dis aussi, et à l'État, qui a respecté ses engagements en apportant aux stations françaises des aides à la hauteur de l'enjeu. Depuis plusieurs années, nos stations sont confrontées à de multiples défis, en particulier environnementaux, autour du réchauffement climatique et économique en lien avec l'évolution des attentes clients, le coût de l'énergie, la baisse de la performance des hébergements. Face à ces défis, nous avons engagé des actions ambitieuses et innovantes de modernisation et d'attractivité touristique durables et pérennes de la destination toute saison, qui font des Ors un pilote de la montagne de demain, en lien étroit avec Serponçon. Les annonces de Renaud Muselier, à tes côtés Chantal, ces derniers jours, qui consistent à doubler les aides de la région pour la montagne à hauteur de 200 millions € et à candidater aux Jeux Olympiques pour 2034 ou 2038, sont extrêmement motivantes pour les acteurs de la station et de la vallée, impliqués dans une dynamique collective passionnante et concrète. Je tiens à féliciter très sincèrement les 25 entreprises, majorité locale, pour leur engagement et les résultats de très haute qualité obtenus dans le respect des délais, les équipes de la Semlor et de la commune qui font preuve chaque jour d'un professionnalisme rigoureux et efficace et d'une passion que j'ai beaucoup de plaisir à partager. Monsieur le secrétaire général, Madame la vice-présidente de la région, Monsieur le président du conseil départemental, des décisions vont être prises dans les prochaines semaines, je rajoute Madame la députée bien sûr, Madame la suppléante de Monsieur le sénateur, des décisions vont être prises dans les prochaines semaines pour l'attribution des plans montagne. Nous comptons vivement sur votre aide pour que les projets des Ors soient retenus et contribuent ainsi à construire ensemble un avenir durable pour nos territoires de montagne. Madame la vice-présidente de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Chantal Eméou. Merci beaucoup.
Monsieur le maire, cher Pierre, monsieur le secrétaire général, madame la députée, madame la remplaçante du sénateur, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le vice-président du département, mesdames, messieurs les maires de la communauté de communes de Serre-Ponçon, monsieur le maire de Pralou, cher Patrick, qui nous fait le plaisir d'être là également, mesdames, messieurs les représentants du lycée professionnel Alpes-et-Durance, ça nous fait également plaisir de vous voir impliqués dans ces beaux projets des stations du secteur de Serre-Ponçon. Mesdames, messieurs les représentants de la station, monsieur le directeur de la SEMLOR et ses équipes, monsieur le président du comité régional Alpes-Provence, nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Pierre l'a dit, un plaisir pour moi d'être aux Ores, d'abord parce qu'on est globalement à la maison, ici aux Ores, mais en tant que vice-présidente de la région en charge du plan montagne et des fonds européens, je suis particulièrement heureuse et fière aussi du travail qu'on a pu réaliser jusqu'à présent, et je vais rapidement y revenir. Entre 2016 et 2020, au cours de la première mandature, avec Christian Estrosi et Renaud Muselier, que j'ai le plaisir de représenter, nous avons investi, tu l'as donc évoqué Pierre, 50 millions d'euros pour les stations des Alpes du Sud. Nous avons injecté en fonctionnement 650 millions d'euros et en investissement 600 millions d'euros sur les 3 massifs des Alpes du Sud, 04, 05 et 06. Nous avons considéré que cet investissement était utile parce qu'il avait permis aux stations des Alpes du Sud et bien sûr à la station des Ores de pouvoir relever le défi de la concurrence internationale, de se mettre à un certain niveau, de rattraper en tout cas un certain retard qui avait pu être accumulé au cours des années précédentes et notamment par rapport aux Alpes du Nord. Il était important de pouvoir là aussi accepter l'idée du financement de la neige de culture. Ça n'est pas un sujet tabou et on le voit en particulier cette année. Je l'évoquais avec Julien, avec Sébastien Aubert, que je salue d'ailleurs, le directeur de l'ESF, cher Sébastien. S'il n'y avait pas cette année la neige de culture, je pense qu'on serait particulièrement mal en point sur l'activité économique de la station des Ores et de toutes les stations. J'étais dimanche dans le Queyras et c'est exactement la même situation pour toutes les stations d'ailleurs des Alpes françaises. Donc il était important là aussi de pouvoir aller sur la sécurisation de l'activité ski, le financement de la neige de culture, mais bien sûr la diversification, et j'y reviendrai avec la station des Ores. Nous avons avec le président de la région et notre majorité décidé de doubler l'investissement sur les stations, de passer de 50 millions d'euros à 100 millions d'euros, de façon là aussi à accroître et à permettre aux stations d'être sur de se lancer, de pouvoir se projeter dans l'avenir, à la fois pour l'activité ski, mais également pour identifier et développer toutes les activités de diversification, à la fois l'hiver, mais également toute saison, parce que nous recherchons là aussi à faire de ces stations de sport de montagne des stations dans lesquelles nous souhaitons voir de plus en plus de touristes toute l'année la fréquenter, et pas seulement l'hiver et pas seulement l'été, même si la station des Ores a déjà fait énormément de progrès. Cet investissement que nous envisageons et dont la station des Ores va bénéficier, nous allons l'adapter à l'étude récente que nous avons programmée et dont vous avez été destinataire, vous les stations, l'étude Climsnow, qui nous donne un certain nombre de données, d'éléments statistiques chiffrés qui vont nous permettre là aussi d'engager les stations et par conséquent les investissements, vos investissements et ceux de la région, mais en même temps ceux de l'État et probablement peut-être ceux du département, en tout cas de les engager en toute connaissance de cause, en sachant que nous avons une lisibilité à horizon 2050 pour l'avenir de l'enneigement, pour l'avenir de la transition climatique. Sur ces 100 millions d'euros, stations, 100 millions d'euros, espace valléen, là aussi pour pouvoir coordonner le développement, la vie en haute montagne, en montagne, dans les stations, mais également la vie et la vitalité économique dans les espaces valléens, dans nos vallées, parce qu'il y a forcément une coordination, une collaboration très importante entre les stations et les vallées, d'où ces 200 millions d'euros apportés par la région
à la montagne. Cet argent, cet investissement, les stations vont pouvoir proposer et répondre à un appel à projet de façon à, là aussi, envisager leur avenir avec sérénité, à la fois sur la modernisation de leurs équipements remontée mécanique, la neige de culture, mais également la diversification de leurs activités. C'est également aussi pour nous le moment de pouvoir financer davantage toutes les actions menées par les stations et notamment la station des Ors sur la transition climatique. Et ici aux Ors, je voudrais te rendre hommage, Pierre, dire combien la station des Ors est probablement en France la station qui a été la plus engagée et qui est aujourd'hui probablement qui reste la plus engagée dans le domaine de la transition climatique, qui là aussi est un exemple pour nous. C'est la raison pour laquelle on te fait confiance, on fait confiance à ton équipe, à tes équipes, à la fois du conseil municipal, mais également au niveau de la Semblor, pour nous faire part des beaux projets que vous envisagez pour l'avenir. Continuez sur cette lancée, nous serons à tes côtés, nous t'accompagnerons, nous serons aux côtés de la montagne, de toute la montagne des Alpes du Sud, mais en particulier au niveau de la station des Ors, pour que tu puisses continuer cette route de la transition climatique, de la diversification énergétique, mais là aussi la station des Ors est une grande station française aujourd'hui et a su s'adapter à l'attente de nos concitoyens. Bel avenir pour la station des Ors et merci à toi. Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Jean-Marie, tu es chez toi ici. Merci Pierre. Merci de ton accueil. Je ne vais pas refaire les civilités, elles ont été faites déjà 2 fois. Mon temps de parole sera court parce que moi j'ai pas mis d'argent dans cette affaire-là. Donc comme en général on parle en fonction de l'argent qu'on a mis, je vais simplement... Mais je pense quand même que le maire des Ors, il a une idée derrière la tête s'il m'a invité quand même aujourd'hui. Voilà. Rassure-toi. Ouais. Moi je voudrais dans un premier temps saluer la réussite de cet aménagement aux Ors à 18 ans et saluer parce que je regardais pendant que vous parliez tout le chantier qui se déroulait derrière sur le film et on voit l'évolution qui a été donnée sur ce secteur et la réussite qu'on constate aujourd'hui sur le terrain. Donc bravo à ce dynamisme sur la station des Ors. On n'en doute pas et parce qu'on sait que, et Chantal vient de le rappeler, que tu es un maire j'allais dire un peu avant-gardiste dans tout le développement sur les stations, aussi bien dans le domaine des économies d'énergie que sur les pratiques nouvelles qui se font jour dans notre société. Bref, c'est un vrai exemple. Moi, je salue les entreprises qui ont travaillé là-dessus, bien entendu. Les banquiers qui vous suivent derrière, ils sont rassurés quand ils voient le dynamisme qu'il y a sur la station. Et puis moi, je voudrais dire que l'activité en montagne pour le département, pour nos 140 000 habitants, elle est essentielle. Elle est essentielle et c'est pour ça que personne ne s'y est trompé, ni l'État, ni la région qui, au travers de son investissement ou des investissements qui vont être faits, vont vous aider à concrétiser des projets pour qu'on reste toujours à la pointe des attentes de nos clientèles. Et puis le département, comme on a eu l'occasion d'en parler il y a quelques jours, le département va accompagner aussi l'ensemble des stations, des sites nordiques aussi, dans des projets qui seront dans notre domaine d'intervention, puisque on n'a plus l'opportunité d'intervenir dans le domaine des remontées mécaniques, parce que c'est dans le champ concurrentiel, et donc le département est exclu de ce côté-là, mais l'État et la région font face. Et nous interviendrons dans d'autres domaines d'activité. En tout cas, le département des Hautes-Alpes a une vraie ambition et a les moyens de ses ambitions pour aider dans les 5 ans et 6 ans qui viennent au développement de toutes les stations et des Ors en particulier. Bravo à tous. Et puis, j'espère qu'on va passer des bonnes vacances de février. Il y a plein de neige partout. Vous pouvez regarder derrière moi. Donc, le beau temps va perdurer. Et donc, dans quelques jours, on va saluer tous les Provençaux qui seront en vacances et qui vont venir dans toutes les stations des Hautes-Alpes et en particulier aux Ors. Merci. Merci Jean-Marie. Christine Maximin, qui est donc, on va dire, la vice-sénatrice. On dit comme ça? Oui, on dit la suppléante du sénateur. Et le maire aussi de Baratier. Voilà. En tout cas,
Merci à tous. Je me sens particulièrement émue aujourd'hui d'être ici aux Ors. J'ai un lien personnel indéfectible avec la commune et la station des Ors. Et je voudrais vous témoigner du message très amical de Jean-Michel Arnaud, notre sénateur, qui est retenu à Paris aujourd'hui par ses obligations. Il vous transmet, donc il vous informe qu'il est toujours à vos côtés à tout moment, que vous pouvez compter sur lui. D'ailleurs, dans les tempêtes que nous venons de passer, et puis celle à venir, il se bat quotidiennement pour alerter le gouvernement, pour que les aides apportées à la montagne prennent en compte toute la diversification de montagnardes, et pour que nul ne soit mis de côté. Et il sera là aussi lors de la mise en œuvre du plan montagne, pour qu'effectivement les Hautes-Alpes soient au devant de la scène. Alors nous voulions tous les deux témoigner en fait de toute notre estime et notre reconnaissance envers l'action volontariste de la station des Ors. Te dire, Pierre, que derrière tout cet élan, bien, il y a toi, toi et toutes tes équipes qui portaient des projets innovants, des projets toujours engagés, des projets qui sont respectueux à la fois pour les hommes, pour l'environnement. Et tous ces nouveaux aménagements visent la requalification de la station des Ors et puis en même temps visent aussi à travers notamment Smart Mountain toute je dirais cette montagne plus verte et respectueuse de l'environnement. Alors en tout cas bravo pour tous ces aménagements qui portent la station de manière très très forte et très engagée et qui montrent le chemin d'une station innovante, connectée. Et en tout cas bravo à toute la station, à tous les responsables de la station pour un bel avenir de notre station. Merci. Merci Christine. Madame la députée Claire Boucher. Merci Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Je ne reprendrai pas le protocole. Chantal a fait alors d'une façon extraordinaire cela. Donc, en tout cas, merci d'être aussi nombreux devant cette magnifique sculpture sur glace à laquelle j'ai participé un petit peu et du coup je suis à la couleur des Ors. J'ai des traces orange sur mon manteau. Tout va bien. C'est la même couleur. Ah oui, mais c'est celle-là. J'ai voulu gratter tes techniciens. Donc, le 25 janvier 2019, vous inauguriez le nouveau télésiège du Pic Vert. S'inscrivant dans une démarche de qualité environnementale, cette remontée mécanique, nouvelle génération, ouvrait la voie au renouvellement progressif du parc des remontées de la station. C'était un coup de jeune, comme vous l'aviez appelé alors, Pierre, pour votre station née dans les années 1970. Un projet déjà guidé par un désir d'exemplarité énergétique dans le droit fil de votre pari audacieux de faire des Ors une Smart Mountain, afin de concilier développement de l'industrie touristique et respect de l'environnement, ce que vous réussissez, mais alors parfaitement. Lauréate du trophée des cimes durables en décembre 2016, en reconnaissance de votre souci d'optimiser les consommations énergétiques, nommé chef de file du programme Espace Alpine Smart Altitude en 2018 pour votre engagement dans la transition énergétique et l'essor des microgrids énergétiques de montagne, la station des Ors n'a cessé de se démarquer et s'impose désormais comme un modèle de développement durable à l'échelle européenne, en faveur d'une montagne plus verte et respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, vous franchissez une étape supplémentaire avec de nouveaux équipements mis en service depuis novembre 2021 et un raménagement du front de neige qui donne un nouveau visage à Bois-Méan et Prébois. Une façon de poursuivre vos objectifs que je viens d'évoquer, mais aussi de répondre aux attentes d'une clientèle devenue toujours plus exigeante et qui s'attend à vivre des expériences marquantes en venant ici, aux Ors. Aussi, je tiens à vous féliciter très chaleureusement, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ces réalisations, et je souhaite de très bonnes vacances de février avec une belle neige, un grand soleil
et une belle affluence et surtout une très bonne fin de saison. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, Cédric Verline. Merci beaucoup, monsieur le maire, madame la vice-présidente, monsieur le président du conseil départemental, madame la députée, madame la suppléante du sénateur, mesdames, messieurs. Permettez-moi de saluer les acteurs de la station, la SEMLOR, l'ensemble des acteurs économiques, des acteurs du tourisme dans cette station et à travers vous, les acteurs de l'ensemble des stations des Hautes-Alpes. J'en parlerai juste derrière, mais voilà, vous êtes vraiment mobilisés pour faire de cette saison, de ces saisons de tourisme, les plus belles saisons chaque année. Vous êtes présents encore aujourd'hui pour que les vacances de février et la saison hiver 2022 soient la plus belle possible. Je voulais également saluer, mais je me fais juste l'interprète de madame la vice-présidente, le lycée Alpé-Durance, qui participe aussi à cette mobilisation des acteurs, à la présence du maintien de ces acteurs des territoires dans les montagnes, dans les stations de montagne. Vous accompagnez la formation pour que ces stations puissent avoir le plus grand savoir-faire possible. Et on voulait saluer le rayonnement de votre établissement et la participation qu'il a pour le rayonnement de ces stations. Alors, c'est une affaire de partenaires. On a, vous voyez, différentes prises de parole qui peuvent vous paraître parfois un peu longues, mais elles sont nécessaires pour vous montrer à quel point nous sommes collectivement, solidairement présents pour les collectivités, pour l'État et pour l'ensemble des partenaires. C'est une mobilisation importante, notamment dans cette période compliquée, cette période Covid qui nous met à rude épreuve, nous tous ensemble, et qui vous a mis à rude épreuve l'an dernier avec la fermeture des remontées mécaniques. C'était une mesure indispensable, nécessaire pour la santé de tous, mais qui vous a lourdement impacté. Et l'État, avec les autres partenaires que sont les collectivités ici représentées et les représentants nationaux, doivent accompagner les territoires, et notamment pour ce qui nous concerne ici aujourd'hui, les stations. L'État accompagne sur le plan Avenir Montagne. Alors qu'est-ce que c'est ce plan Avenir Montagne? Ce sont 300 millions d'euros qui sont investis pour la dynamisation, la relance, la diversification, sur l'ingénierie, sur l'investissement. On a des stations qui se tournent vers l'amélioration du tourisme tel qu'il existe aujourd'hui. La neige est importante et restera importante, mais on a aussi ce tourisme 4 saisons dont on parle pour diversifier un peu l'accueil des touristes. On voit bien que les touristes, notamment français et européens, se sont plutôt tournés vers un tourisme de proximité, tant mieux. Ils viennent pour le ski, c'est parfait, c'est excellent, c'est très bien. Mais ils viennent aussi pour le tourisme d'été, pourquoi pas le tourisme de printemps ou d'automne. Et c'est là-dessus qu'on doit réfléchir et accompagner. C'est bien l'objet du plan Avenir Montagne. L'État accompagne sur les difficultés que vous avez rencontrées, j'en parlais dans le cadre du Covid, simplement pour vous donner un montant. Oubliez-le, mais il est important pour ce soutien qui vous a été apporté lors de la fermeture des remontées, c'est 55 millions d'euros qui ont été apportés dans le département des Hautes-Alpes en soutien aux remontées mécaniques et en soutien au territoire pour aider à ce que on puisse continuer de vivre pendant la période de la fermeture des remontées et permettre l'ouverture aujourd'hui. Et l'État, bien sûr, était partenaire de ce dispositif d'accompagnement. L'État accompagne aussi, au-delà des stations, les territoires du département des Hautes-Alpes, les collectivités qui ont de beaux projets, qui ont des projets de relance, de dynamisation dans les territoires. Là, ce sont 18 millions d'euros qui ont été investis en 2021 pour les collectivités des Hautes-Alpes. Je terminerai sur un dernier chiffre. Pardon pour les chiffres, mais c'est vraiment important de montrer qu'il y a cette volonté d'investir dans le territoire. C'est le plan France Relance. Le plan France Relance pour le département des Hautes-Alpes, c'est 108 millions d'euros aujourd'hui. Il en reste encore, il y a encore des projets à accompagner. Pas à accompagner seul, l'État n'est pas seul à accompagner, on le disait tout à l'heure, bien sûr, c'est une mobilisation collective, mais avec pour seul et unique objectif que les Hautes-Alpes rayonnent et qu'elles se relancent suite à la crise que l'on a connue. Elle n'est pas derrière nous, elle est encore présente, mais l'avenir, il est aujourd'hui avec ce soleil et cette belle neige, et je souhaite une très belle saison à la Station des Ors. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. On va
ensuite aller procéder à l'inauguration. Mais ce que je propose, c'est quelques minutes que les équipes de la SEMLOR qui ont participé au projet et de la commune, n'est-ce pas Romain, là je vous vois là-bas au fond, si vous voulez vous rapprocher avec Emma, venir un petit peu sur l'estrade avec nous pour qu'on puisse vous applaudir, mais aussi les entreprises qui ont travaillé. Vous pouvez vous mettre un petit peu devant pour qu'on fasse une photo et qu'on puisse applaudir tout le monde. Oui, bien sûr. Allez-y, allez-y, approchez. Alors, qui est-ce qui est pas? Nous? On va descendre. Non, on est bien, l'estrade supporte parce que c'est de la neige. On est aux ors ici, on prévoit tout. Ouais. C'est Patrick. Pendant ce temps, je profite pour saluer les maires présents, notamment notre ami Patrick, maire de Pralou. Très heureux de te voir ici. Et puis d'autres maires, Gustave Bosque aussi. Et les habitants aussi des Ors qui sont présents. Je vois Rose qui est plus jeune chaque année, qui est venue avec sa fille Geneviève. Donc je les salue. Rose, approche-toi, approche-toi. Et aussi les conseillers municipaux, Hervé, Martine, Chantal. Venez là. La toujours plus jeune Rose. Ça fait plaisir de vous voir. Est-ce que tout le monde est bien là? Marie. Voilà, je vais vous proposer d'applaudir l'équipe, mais avec un élément plus fort pour notre chef 2FE, n'est-ce pas? Comme ça qu'on dit, de projet. Marie qui s'est beaucoup employée et qui a eu d'excellents résultats. Merci pour eux. Un petit mot de Xavier, excusez-moi. Oui, même de. Je lui transmettais pas, c'est notre directeur, bien sûr, c'est le chef. Simplement, là, il revient d'une petite période difficile ces derniers jours avec un virus embêtant. Voilà, donc je vous laisse tranquille, mais je vous passe le micro bien volontiers. Merci à Xavier qui mène ses équipes avec brio. Vous pouvez l'applaudir. Merci, monsieur Voller. En fait, moi, je voulais juste m'associer à tous les remerciements déjà énoncés. Ils ont été nombreux et bien mérités. C'est un projet d'équipe, évidemment. Un projet qui s'est fait d'abord avec le soutien des élus de la région, le soutien des partenaires bancaires qui sont là, mais aussi le soutien des entreprises qui, eux, ont fait un travail de qualité et dans les délais impartis. Et on voit le résultat aujourd'hui, on en est tous fiers. La SEMLOR, parce que ces équipes, on est 190 ce matin à ouvrir la station, à la faire fonctionner. Et on le fait pour une bonne raison. Notre raison d'être, ce sont nos clients. Donc je voudrais remercier nos clients surtout, parce que c'est grâce à eux que nous sommes là. C'est grâce à eux que tous les jours, on a le plaisir de faire fonctionner cette belle station. Donc ils sont un peu parmi nous, mais voilà, faut pas les oublier. Merci à eux. On va procéder là. Lequel? Le grand? Pour le petit qui est derrière. Voilà, nous allons procéder à l'inauguration, si vous voulez bien venir avec nous, au départ du tapis de bois méant. Alors, casquette. Belle brochette là. Bravo. C'est bon, on peut couper? Non, c'est pas bon. Allez, on plaque. Et voilà. Allez. Bravo. Vous êtes cordialement invités pour le déjeuner, pour ceux qui souhaitent s'y